la CGT à Tourcoing. Oui. Et je vous appelle car je suis en conseil de notre adhérente Oui. qui m'a fait écouter le message que vous lui avez laissé sur son portable qui nous étonne grandement. Ah bon? Ah oui, bien sûr. Parce que vous dites qu'elle ne peut pas avoir droit à ses congés. Alors, elle a le droit à ses congés pendant la période... Elle n'a pas posé ses congés, hein. J'ai pas dit ça. J'ai dit que je ne pouvais pas lui payer des congés. Non, c'est pas ça, non. Elle demande sur le courrier, elle me demande de lui payer ses congés. Je ne peux pas lui payer ses congés. Non, mais pas à n'importe quel moment, madame. Écoutez bien. Elle vous a demandé une visite de reprise. Parce que son arrêt va se terminer. Lorsqu'il y aura la visite de reprise... Elle m'a demandé un arrêt de reprise et elle m'a envoyé un congé derrière. Non, oui, mais laissez-moi vous expliquer. Elle vous a demandé une visite de reprise. Si cette visite de reprise concluait à son inaptitude, Oui. ce qui est possible au vu de sa pathologie, elle aura 1 mois sans revenu. Et là, vous serez de toute façon obligé de la licencier le mois suivant, enfin 1 mois après la visite de reprise, avec les indemnités légales, et y compris les congés payés. Ce qu'elle vous a demandé, c'est simplement si vous le voulez bien, d'anticiper le paiement des congés à partir du moment où elle aura fait sa visite de reprise, et à condition que la visite de reprise conclue à son inaptitude. C'est-à-dire que pour vous, si elle vous demande juste de payer des congés payés, que vous devrez de toute façon payer à la fin de la procédure, pour qu'elle puisse manger en fait. Oui. Et alors vous dites dans le message que vous attendez qu'elle ne vous envoie plus d'arrêt, mais elle vous envoie la demande de visite de reprise parce que c'est son dernier arrêt là. Vous m'envoyez en même temps, donc en même temps je ne peux pas savoir. Oui, elle vous a envoyé un arrêt en vous signifiant que c'était le dernier. Non, elle ne signifie pas que c'est le dernier. Oui, mais en faisant la demande de visite de reprise, ça revient au même. Juridiquement, c'est comme ça. Quand elle vous demande sa visite de reprise, ça veut dire que vous êtes informé que son arrêt ne sera pas prolongé. Les clients, je sais comment ça se passe, mais le problème c'est que moi il faut que l'arrêt soit signé, que ça soit... Mais l'arrêt, mais non. Ben non, il faut bien que vous y preniez à l'avance. On est en train de vous dire que l'arrêt ne sera pas reconduit. Donc vous devez vous rapprocher de la médecine du travail. Non mais je sais comment ça se passe, je vais le faire, il n'y a pas de souci. D'accord, ouais, vous savez, oui, vous savez à moitié. Sans d'arrêt, pour que je puisse avoir un rendez-vous. La médecine du travail, c'est téléphone à madame, dire sans fin d'arrêt, c'est sûr que ça arrête à telle date. Il faut que j'ai un papier pour dire que c'est fini à telle date. Mais le papier, elle l'a fait. Elle ira à la médecine du travail avec le courrier pour montrer qu'elle a bien demandé la visite de reprise. Votre obligation à vous, c'est de l'organiser. La visite de reprise, ça sera à la fin de son arrêt. Donc c'est au mois de mars, la fin de... Oui, et donc vous avez tout le temps pour préparer, pour de prendre rendez-vous auprès de la médecine du travail. Et la médecine du travail ne peut-être pas tout le temps non plus pour être à disposition. Donc ça sera le lundi ou le mardi. Ou le mardi, ou le mercredi, ou le jeudi, ou le vendredi, c'est dans les 8 jours. Et voilà, c'est comme on fait d'habitude, on est dans les normes, on n'a jamais été hors normes dans l'entreprise. D'accord, ok, bon, vous êtes dans les normes, sauf que visiblement, vu la tonalité de votre message, vous n'avez pas tout compris, puisque vous parlez de légalement, vous ne pouvez pas payer des congés, je vous dis que si. Refaire des courriers corrects à ce moment-là. D'accord, oui, il faut donc apprendre à faire des meilleurs courriers, c'est bien ça? Non, mais madame Non, parce que quand vous laissez un message, madame, écoutez-moi bien. Quand vous laissez un message oui, téléphonique, enregistré, oui. où vous dites, madame, vous n'avez qu'à abandonner votre poste. C'est parce qu'elle veut faire une rupture conventionnelle. Moi, je ne peux pas lui proposer une rupture conventionnelle. Non, elle vous demande une visite de reprise. Là. Non, elle m'a demandé une rupture conventionnelle. Quand est-ce? Quand? Elle me demande une rupture conventionnelle, je la refuse parce que financièrement, on ne peut pas tenir sur une rupture conventionnelle. Non, mais ça, c'est pas l'enjeu du moment. Elle ne demande pas une rupture conventionnelle. Elle a une pathologie qui va l'empêcher de travailler. Monsieur, à ce moment-là, c'est justement pour lui permettre d'avoir son chômage et que nous, financièrement, on ne se retrouve pas dans la panade non plus. Vous savez comment ça se gère, une PME, monsieur? Ah ben non, je sais pas. Arrêtez de vous foutre de ma gueule parce que là, c'est enregistré aussi. Moi. Ah ben c'est très bien, vous pouvez enregistrer. Vous savez combien ça va vous coûter, là, le fait de lui avoir parlé d'un abandon de poste? Ouais. Vous savez combien ça va vous coûter? Alors moi, je vous invite à faire le nécessaire auprès de la médecine du travail, parce que là, vous n'allez pas payer cher. Vous n'allez pas payer cher, vous allez payer son indemnité qui sera rien du tout, qui sera ridicule. Vous allez lui solder ses congés payés, et ça se finira bien. Mais maintenant, si vous le prenez comme ça, nous, le message, on l'a conservé, on l'a enregistré, on le fait valider par un notaire, et vous paierez au tribunal. Et ce sera beaucoup plus cher. C'est bien de pouvoir foutre les PME en l'air en France. Ah, c'est ça. Et les travailleurs, vous les foutez pas en l'air, vous? Non? La dame qui est devant moi, elle peut plus travailler. Comment ça se fait? Comment ça se fait que dans ce pays, les travailleurs, ils sont fragilisés comme ça? Comment ça se fait qu'on leur casse leur santé? Vous allez remplir vos obligations, il y a des lois. On n'est pas dans la jungle, madame. On n'est pas dans la jungle. Il y a un code du travail. Enfin, il en reste quelque chose. Quand même, de 35 heures et de 10 salariés quand même. Donc vous ne parlez pas comme ça, je vous pas l'assurance déjà. Oui, ben, ne laissez pas les messages que vous laissez. C'est une grande maladresse que vous avez commise là. Vous pouvez me représenter demain aussi. J'ai une salariée, vous êtes en train de recruter une salariée là. Vous faites quoi? Ben,
Bah dis donc, on ne croirait pas, hein. Vu votre discours, t'as qu'à faire un abandon de poste, j'ai jamais entendu un salarié parler comme ça, moi. Excusez-moi, maintenant j'ai envie d'arrêter de bosser. Je me demande un abandon de poste parce que je ne sais pas vous salaire dans le PME. Ah, donc si vous êtes dans la merde à fond, vous n'allez pas profiter de vos droits. D'accord. Ah non, mais attendez, si on suit votre logique, madame, si on suit votre logique, si on suit votre logique, il faut surtout pas que les salariés prennent leur congé payé, parce que vous vous rendez compte, pour l'entreprise, c'est grave. L'entreprise doit payer des travailleurs qui sont en train de se la couler douce sur une plage. Ah bah non. Ça a toujours été comme ça, ceci dit. Qu'est-ce qui a toujours été comme ça? Non, 1936. Depuis que les travailleurs, ils ont levé la tête et ils sont pas prêts de la baisser. D'accord? Ils ont travaillé la tête pour pouvoir vivre. D'accord? On n'est pas tous des fils de patron. Enfin, c'était pas volant, quoi. Mais bon. C'est mon grand-père. Et ouais. Non mais on s'en fout de ça, madame. On vous demande de faire ce qu'il y a à faire, c'est tout. On vous demande de suivre. Elle vous demande une visite de reprise, vous faites une visite de reprise, point. Téléphonez, alors pourquoi vous m'attaquez là-dessus? Comment ça, pourquoi je vous attaque là-dessus? Madame, t'es au courant qu'il y a une visite de reprise qui va être organisée? Ah bah c'est nouveau ça. Eh ben c'est très bien. Eh bien voilà. Elle n'aura pas besoin d'abandonner son poste. Elle est malade, elle peut pas travailler. La médecine du travail va peut-être dire qu'elle peut plus travailler et elle sera licenciée. Et vous la licencierez, d'accord? Et j'imagine que ça vous fera très mal au cœur. Je commence à percevoir votre personnalité là. J'imagine que vous serez brisé à l'idée de la licencier. Je suppose. Vu que vous m'avez l'air d'être une grande humaniste, madame, une grande progressiste. Ça résonne, je ne comprends pas, ça résonne, parlez doucement, s'il vous plaît. Bon, eh ben, organisez la visite de reprise, on va en rester là, d'accord? Non, vous répétez ce que vous avez dit. Ah, je répète quoi? Parce que là, c'est une attaque à ma personnalité. Je comprends pas ce que vous dites. Répétez ce que vous avez dit. J'ai dit, vous m'avez l'air d'être une grande humaniste. Humaniste, oui. Oui, une grande progressiste. Ouais. Et j'imagine qu'au moment où vous devrez licencier madame, Vous savez que je suis syndiquée? j'imagine que votre cœur sera brisé. Vous savez que je suis syndiquée? Je suis salariée, moi, en entreprise. Oui, ouais. Et donc? Et qu'est-ce que vous voulez? Et alors, c'est quoi? Toute une famille qui est syndiquée. C'est bien, c'est bien. La liste, je vous parler de quoi que ce soit avec un peu votre cirque, là. D'accord, oui. C'est votre cirque. D'accord, oui. Bon, vous l'organisez la visite de reprise ou pas? Non, écoutez, quand une PME ne peut pas financièrement proposer une rupture conventionnelle, Mais c'est mort, ça n'existe plus. C'est plus ça la question. La question, elle est plus là. que cette dame, je ne sais pas qu'elle se prend sans argent, et que je propose de faire un abandon de poste, qu'elle sorte, c'est pas correct. Ah, vous persistez en plus. Tout fait son chômage directement, et qu'elle ne soit pas dans la panade. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Donc c'est la nouvelle solution, c'est l'abandon de poste. C'est une solution qui lui permet d'avoir le chômage. Oui, bah, l'inaptitude aussi, madame. L'inaptitude aussi. Et excusez-moi, hein, mais là je vous demande simplement de vous conformer au droit. Je vois que vous peinez à le comprendre, mais je vous demande de vous conformer au droit, sinon je vous appellerai pas. Hein. Elle n'est pas considérée comme inapte. Jusqu'à ce jour, elle n'est pas considérée comme inapte. Et elle doit passer à la médecine du travail. Et c'est à la demande de l'employeur. Si vous ne le faites pas, elle va devoir se substituer à vous. On sait faire, nous. On connaît. C'est déjà, déjà préparé. Bah, c'est pas ça que vous avez dit, mais tant mieux, tant mieux. Et ben, j'en suis fort aise, madame. C'est pour le mois de mars, on a encore le temps, monsieur. Oui, tout à fait, c'est très bien. Ah, bah, si vous avez tout préparé, excusez-moi, je me suis trompé. Ah bon? Ah, j'avais mal compris. J'ai toujours été dans les heures téléphoniques à la médecine du travail, vous avez toujours été dans les D'accord, c'est très bien. Eh ben, c'est très bien. Voilà, on finit par s'entendre. Et que les employés sont toujours tous convoqués en temps et en heure et qui seront même à la médecine du travail faire un peu plus leur travail. Ah, d'accord. Ah. Mais les Français sont des fainéants, madame. C'est ça le problème de la France. On a des entreprises qui créent de la richesse et puis on a des salariés qui ne suivent pas. Qui crée de la richesse. Vous êtes un bon syndicat qui n'a jamais bossé dans le privé, monsieur. Ah, non, jamais. Non, jamais. Jamais. Non. Jamais. Ils sont vraiment limités. Pardon? Bah, quand je vous entends, oui. Ah oui, d'accord, oui, si vous voulez, oui. Vous me sortez qu'une PME crée de la richesse en France. La PME crée de la richesse en France. Ouais, si vous voulez, mais bon, vous avez pas quelque chose à faire, là? Ils sont en train de m'attaquer sur de la connerie. C'est les plus gros employeurs de France. Oui, d'accord, oui, ok, d'accord. Bon, allez, j'imagine que vous avez du travail. Je ne peux pas travailler. Ça y est, vous m'insultez tous les noms. Mais je vous ai pas insulté, j'ai dit que vous... a priori, je vous connais pas très bien, mais a priori, sur ce que j'entends de vous, j'ai l'impression d'avoir affaire à une grande humaniste. Ah ouais, c'est ça, ouais. Bah oui. L'abandon de poste comme l'espèce d'apothéose pour le bien du travailleur. On a dit qu'on n'est pas humaniste. Parce qu'on a quand même été derrière elle, on l'a quand même aidé. Ça m'a honnêteté de vous le dire, c'est qu'elle. C'est vrai que souvent les patrons sont derrière les salariés. Et c'est trop. Mais il n'y a plus de fouet maintenant, ils ont plus de fouet avec.
Normalement. Pour raccrocher, j'ai un entretien d'embauche, parce que je suis une grande journaliste d'embauche énormément. Allez, au revoir madame.